Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique. Ouh là 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 là, Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, le dernier Astérix. Voilà que j'aimerais ne pas en parler de ce film, mais voilà, je le fais parce que il faut en parler des nombreux problèmes de ce film. Et c'est bien dommage, parce que franchement, on nous vendait ça comme un Astérix bien, super, drôle, et finalement, le pari n'a pas été réussi. Certes, il a rassemblé 4,8 millions d'entrées au cinéma, il a rassemblé des spectateurs, mais voilà, c'est pas non plus le film pour moi de l'année. Et pourquoi? Alors c'est vrai que, j'en ai un peu marre aussi, des, comparaisons avec le film d'Alain Chabat. Oui, parce que oui, on le sait tous, le film d'Alain Chabat, donc Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, où, où évidemment, le film était vraiment très, très bien. Donc, tu as qui disent: «Ouais, mais, c'est pas pareil que celui de Chabat, hein, parce que celui de Chabat, il était vraiment excellent, mais, celui-là, alors, je veux bien qu'on compare un petit peu, oui, mais c'est bon, faut arrêter de faire tout le temps cette comparaison avec les films d'Alain Chabat. On sait tous qu'Alain Chabat, c'était le meilleur. Voilà. L'indétrônable, aux 14 millions d'entrées. Voilà. Évidemment que lui, il pourra pas faire mieux. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que déjà le film, alors même avant sa sortie, le film partait mal. Parce que Guillaume Canet, donc au micro de je sais plus quel, média, avait dit, alors en pleurnichant comme un bébé: «Ouais, mais si vous allez pas voir mon film, il y aura plus de films, à gros budget en France. Les producteurs voudront plus mettre d'argent». Alors, déjà, c'est un peu faux parce que déjà on voit bien que, l'été dernier était sorti donc le film Miraculous, le film, pour un budget de 80 millions d'euros. Donc quand même c'est un budget colossal, donc déjà c'est faux. Et puis, c'est juste en fait pour donner envie ou pour dire, en gros, c'est un sous-entendu pour dire en gros: «Allez voir mon film, sinon il y aura plus de films de ce genre, à gros budget, hein, 66 millions d'euros». Mais la promo déjà était un peu catastrophique pour moi. En plus, déjà pour, jouer dans Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu, il fallait avoir gagné un César. Ouh là! Alors comme si gagner un César, ça te permettait de jouer dans le film de Guillaume Canet. OK. Avoir gagné un Oscar, oui. Enfin bref, je ne sais plus qu'est-ce qu'étaient les conditions, mais les conditions étaient pas très bien, on va dire ça comme ça. Enfin bref, le film, pour moi, le décor était très beau. Certes, pour une fois que je trouve un point positif, je me suis rematé au moins 4-5 fois le film et je trouvais que le décor était assez beau, mais j'ai trouvé que, le personnage de Jonathan Cohen était pour moi un peu lourd, avec ses blagues lourdes et ça c'est vrai que ça m'a un peu plombé des fois. Le film de Guillaume Canet vraiment alors ça se veut grandiose, ça se veut, gros film, sauf qu'en fait, le problème aussi c'est que ça a été qu'en fait, ils nous ont vendu des affiches. Donc OK, ils nous ont mis McFly et Carlito, Angèle, Orelsan, Ramzy, Guillaume Canet, Gilles Lellouche, ils nous ont mis Vincent Cassel, Marion Cotillard, ils nous ont mis tous les acteurs et je pense qu'ils ont dû dire des producteurs même, pendant le casting, ils ont dû dire: «Bon, on va prendre les gens connus, du coup, lui il est connu, on va le prendre, elle est connue, allez, on va le prendre» et le aussi, ce qui m'a le plus pour moi déçu, c'est que surtout ils ont, fait jouer, Pierre Richard qui est pour moi un super acteur, qu'ils ont mis dans ce film. Là j'étais là: mais non, pourquoi Pierre Richard? Pourquoi lui? Pourquoi?» Mais voilà, enfin bref. Le film est une purge, évidemment parce que, il ne comprend même pas les codes d'Astérix et Obélix. La comédie, tombe un peu dans le ravin, c'est l'humour est nul. Moi j'ai passé un très mauvais moment, hein. Surtout alors je me rappelle très bien la salle où j'étais était très, très bondée et les gens, j'ai pas compris, rigolaient derrière moi. Allez,
il y a peut-être un moment du film où on rigole, hein, je pense que vous allez tous le voir, donc c'est la scène où ils sont tous les 2 en train d'être, avec les poings là, où ils sont, où je sais plus qui, Guillaume Canet qui balance une petite blague, ouais allez ça fait rire, un demi-sourire, mais c'est tout. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé Astérix et Obélix. Donc la musique du film, ça allait, les décors pour moi étaient grandioses, mais pour moi, ce film évidemment, est à oublier. Parce que voilà, il y a plein de petits problèmes de mise en scène, surtout de Guillaume Canet, surtout les personnages, on a l'impression que c'est un peu des fois un peu bâclé, les blagues sont lourdingues, les personnages ne s'entendent, les personnages, sont très les rapports de force entre les personnages sont pas très bien exploités. On sent qu'il a fait cet Astérix juste, pour ramener du pognon à Pathé. Voilà, on va dire ça comme ça et voilà, c'est vrai que c'est un peu, la vérité et c'est dommage que Pathé ait donné, de l'argent dans ce film parce qu'on aurait pu faire mieux et surtout alors petite information concernant aussi le film, donc il y a un super, documentaire sur Uderzo dans l'ombre d'Astérix et Obélix, enfin je crois que c'est Uderzo dans l'ombre, dans les yeux d'Astérix. Enfin bref, c'est un magnifique documentaire que je vous conseille sur Canal+, qui, donc raconte, l'histoire folle entre, Albert Uderzo et René Goscinny et à un moment donné, du coup, donc ils ont refait venir donc les réalisateurs, donc Alain Chabat, Guillaume Canet évidemment, Alexandre Astier. Louis Clichy était pas là, je sais pas pourquoi. Ils ont même pas fait revenir, Thomas Langmann. Bon, c'est pas grave. Et on nous montre à un moment donné une scène où, donc Uderzo donc évidemment Uderzo a été rongé par la mort de son copain, Goscinny et donc c'est Guillaume Canet qui vient le voir avec le speech du film et qui lui dit, en fait, il lui dit «oui» en face, sauf qu'en fait enfin, je sais plus quoi, mais en fait, en gros, au fond de lui, il voulait quand, Guillaume Canet lui a speeché le film, bah, il lui a dit enfin, il lui a sous-entendu qu'en gros, bah, il était pas très d'accord pour faire ce film, mais malheureusement, quelques mois après, il est mort et Guillaume Canet a pu faire ce foutu Astérix qui est à oublier. Voilà pour la petite info, sinon j'ai trouvé qu'il y avait quand même, Vincent Cassel en César, moi ça m'a un peu, énervé. Le personnage de José Garcia, donc qui fait, donc ah j'adore quand tu me dis ça». Ça, je trouvais que c'était quand même un tout petit peu drôle, mais sinon ça va et surtout, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que dans le film d'Alain Chabat, donc en fait, quand Alain Chabat a réalisé du coup, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, il s connaissait les codes Astérix et il a fait tout un jeu de mots avec tout ça et c'est ça qui fait et surtout, il nous trouvait des situations cocasses et c'est ça qui faisait que Astérix Obélix Mission Cléopâtre réussissait. Il connaissait les codes Astérix et surtout, bah, il arrivait à faire des jeux de mots alors que là, j'ai l'impression qu'ils reprennent les mêmes idées que Chabat, quoi. Donc on refait les jeux de mots, hein. Dancing Queen, hein, et sauf que, bah, ça marche pas du tout parce que, bah, blague lourdingue, film qui s'enlace, qui, pas du tout drôle et pour moi, comme j'ai dit, pour f adapter une franchise comme Astérix Obélix très connue, il faut au moins connaître le matériel de base. Si tu connais pas le matériel de base, bah, déjà tu pars un peu mal, quoi. On va dire ça comme ça. C'est ça qui avait fait, du coup le fort du film d'Alain Chabat. Alors oui, je sais là dans ma critique, j'ai un peu parlé de Alain Chabat, mais c'est un mini lien avec Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, mais c'est pour, vous appuyer. Enfin bref. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, j'ai pas du tout aimé Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu. Je le mets 4 sur 10, voilà. À oublier ce film et j'espère que s'il y aura d'autres films Astérix, qu'ils refassent venir Alain Chabat. Parce que clairement, lui, il sait faire de l'Astérix. Et d'ailleurs, pour la petite info cinéma, concernant la Astérix, il va y avoir, sur une série Netflix sur Astérix. Voilà. Donc c'est la petite info, on ne sait pas, l'intrigue, mais ce sera apparemment une série d'animation qui sortira sur Netflix et donc ça fait plaisir, donc on verra. Est-ce que ce sera je pense que ce sera une bonne adaptation parce qu'en général Alain Chabat, il nous fait des très bons films, hein. Enfin bref, 4 sur 10, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur le dernier Astérix
ou n'hésitez pas à me donner aussi d'autres infos sur de futurs Astérix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Je vous le déconseille très fortement. Alors après, allez, vous avez quand même passé quand même un bon moment dans l'ensemble, mais sinon, bah, n'allez pas le voir, quoi. Je vous le déconseille. Si vous aimez Astérix, vous allez être très déçus. Voilà, c'était ma critique d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Et n'oubliez pas, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et attention, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Tess Audio Jungle.